Bonjour les amis turfistes et bienvenue sur la chaîne YouTube Nico Quintet Prono. On se retrouve pour un nouveau Quintet Plus de Trot à Vincennes toujours. On les enchaîne en plein meeting d'hiver. Alors en janvier pour le moment on est sur des belles réussites. Aujourd'hui tiercé, écarté, Quintet Plus en 3, 4, 5 chevaux. C'est vrai que c'était pas des gros rapports, hein. On a loupé l'ordre de pas grand chose franchement. On a juste inversé Élite de Giel et Fine Colline, hein. Je pensais que Fine Colline, elle a vu le jour un peu trop tôt. Élite de Giel, c'est vraiment une juste récompense pour elle de remporter ce Quintet Plus aujourd'hui. Dexter Château, mon outsider, mon coquin, est un peu malheureux, bloqué derrière un cheval qui n'avance pas dans la ligne droite. Marcelo Bouib, il fait sa course, donc bon, on est content parce qu'on avait les bons chevaux, hein. On va essayer d'en faire de même demain, mais là je veux pas vous cacher que on descend de plusieurs étages, on arrive au sous-sol. Bon bref, on est sur une course qui aura lieu donc à Vincennes sur les 2100 mètres grande piste avec un départ à l'autostart. Nous aurons un lot exclusivement de femelles âgées de 7 ans qui n'ont pas gagné 125 000 euros et il n'y aura pas d'étrangers à cette course-là. Tout de suite, je vous alerte, hein, comme hier, je vous alertais aujourd'hui, je vous alertais sur le prix de Lille qui pouvait ne pas être très rémunérateur. Là, au contraire, j'aurais tendance à aller vers un quintet où on pourrait avoir, même pas un quart de chance de probabilité pour que le quintet fasse moins de 100 euros. On a vraiment 30% de probabilité pour que le quintet soit dans le désordre bien sûr, hein, entre 200 et 500 euros. Et on a même 30% pour que le quintet soit au-dessus de 1000 euros dans le désordre, hein. Ça, c'est les références que j'ai, avec un premier favori de la presse qui est assez fragile dans ces conditions de course-là, avec seulement 54% de réussite dans le tiercé, 60% de réussite dans le quintet. Donc on va essayer d'aller chercher les bons outsiders tout en préservant les chevaux les plus sûrs, ce qui est loin d'être une facilité dans ce lot-là, hein. Allons-y donc avec le jeu combiné. On va partir pour ce lundi 9 janvier avec le 14 Golden Grass. J'ai repris ma paire d'as à Alexandre Abrivard. Vous commencez à y être habitué. Déféré des 4. Elle a déjà gagné sur sa dernière course. Elle a fait 5 fois des courses à l'autostart. Elle a déjà un record de 1,11,9 sur les 2100 mètres de la grande piste le 5 décembre où elle finit 3e. Il lui faut absolument un parcours caché. C'est un peu plus difficile puisqu'elle est parquée en deuxième ligne, mais derrière un bon dos, Gazelle du Rive qui a une chance. Donc je tente le coup avec la drive d'Alexandre Abrivard. On va essayer, hein. Ensuite le 8 Graziella Del, une jument qui va avoir qui est menée par Mathieu Abrivard cette fois-ci. Qu'est-ce qu'on voit? Elle est assez expérimentée à l'autostart. Elle a déjà couru 8 fois. Sur la grande piste de Vincennes, elle est 3 fois sur 5 sur les 2100 mètres grande piste autostart dans les 3 premiers, s'il vous plaît. Elle est 7e de cette fameuse course de référence, le 29-11 en 1-12-1. Elle a pour elle de bien débouler derrière les ailes, et je pense qu'elle va effacer assez vite son numéro 8 et elle va lutter pour la victoire, on y croit en tout cas, hein. Ensuite le 15 Gergovie de Gaudrel. Pourquoi je la mets si haut? Ça fait des numéros qui sont pas top pour une course à l'autostart, mais Gergovie de Gaudrel, elle est très expérimentée à la fois à l'autostart, à la fois sur les 2100 mètres de la grande piste, où elle a un 2 sur 4 dans les 5 premiers, un chrono d'une 12. Elle est 5e dans la course de référence où elle avait eu avant 3 parcours ferrés de préparation. Elle est sur la montante. Voilà, elle est sur la montante, elle doit être devant des juments qui la devançaient ce jour-là. Donc c'est pour ça que je la place un peu plus haut. Et l'entraîneur la juge également sur la montante, hein. Une fois que j'avais fait mon papier et que j'ai lu la déclaration de l'entraîneur, j'ai trouvé les mêmes termes sur la montante. On y va avec le 5, Gazelle du Rive, qui va être mené par Alexandre Dabouy, déféré des 4, un bon numéro. Là, j'avoue que elle est peu d'expérience sur les parcours de vitesse, hein. Elle a un chrono d'une 12-1.
Elle a fait 6e le 5 décembre. Elle est assez régulière, elle a ça pour elle. Son numéro, sa régularité, déféré. Bon, elle va être assez jouée, hein. Il l'annonce à 6 contre 1, je me voyais pas l'écarter. Je l'ai mise peut-être un peu haut, mais elle est quand même chuchotée. Il y a des bruits de couloir un peu qui courent sur elle, donc je pouvais pas ne pas la mettre et ne pas la mettre si haut, on va dire. Ensuite, le 11, Gianna de Marzi avec Eric Raffin. Cette jument, elle a une victoire, hein, sur le parcours des 2100 mètres, une 11-8 dans un lot similaire. Hein, c'est la course de référence du 29 novembre où il y avait 8 partants. Elle gagne ce jour-là à 26 contre 1. Elle a une bonne réussite derrière l'autostart avec 5 sur 8. C'est une bonne finisseuse. Il faut qu'elle soit bien ramenée, bien cachée. Et c'est une partie de drive là, hein, pour Raffin, hein, parce que les juments vont se tenir de très très près. C'est une partie de drive, et donc avec la journée qu'il nous a fait aujourd'hui dimanche à Vincennes, on va lui faire confiance. Hein. Ensuite, on enchaîne avec le 13 Galia Soto. C'est une chance logique. Elle a certes une seule course derrière les ailes de l'autostart. Le 29 novembre, elle était partie à 5 contre 1 dans la course de référence. Elle sait faire la grande piste puisqu'elle est à 3 sur 3 grande piste, hein, tout parcours. Elle va prendre une place. Bon, il faut voir la course qu'elle va pouvoir avoir et les conditions de course. Hein. Ça là, c'est vraiment les conditions de course, hein, qui vont faire la différence. Ça se tient de très 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 près. C'est très homogène. Hein. Ensuite, on enchaîne avec le 3 Gitane du Rib de chez Allée d'Ersoir. Il faut qu'elle soit sage déjà. Pour bien profiter de son numéro 3, parce que c'est quand même une jument un petit peu caractérielle. Elle est pas mal à l'aise, on va dire, sur les parcours de vitesse, mais elle aussi, il faut un parcours caché, hein. Donc on se répète, mais voilà, il l'annonce à 25 contre 1, il faut aller chercher des outsiders, donc il faut les mettre, hein, même si on y croit plus ou moins, on va dire, mais le bon numéro, je vais pas faire qu'un jeu avec des numéros au deuxième ligne, quoi. Il faut des chevaux en première ligne quand même aussi, hein. Et enfin, on termine donc toujours dans la même idée avec Gergovia Tuyas, le numéro 1. Vous allez me dire, mais où t'es allé chercher ça, Nico, hein, c'est pas possible, hein. Il est 8e, c'est de la course de référence, il a couru en 1-12-1. On va faire confiance à Pierre-Yves Verva avec son numéro 1. Le jour de la course de référence, elle avait le numéro 2, elle a pas pu démarrer. Elle était derrière un cheval, une jument devant elle qui a pas démarré, et elle a pas pu démarrer, donc elle est venue en 3e épaisseur. Elle a bien fini, mais sans éclabousser non plus. Donc là, je compte sur le fait qu'elle est le numéro 1 pour bien débouler, se placer à la corde, qu'il n'y ait pas trop de relais quand même non plus, et qu'elle puisse bien finir et venir prendre une belle place à 45 contre 1, les amis. Attention, hein. Attention, hein. Je suis content de ma trouvaille là quand même, hein. Je suis content de ma trouvaille. Le 4 Gypsy du Ried, donc du coup je l'ai sorti de mon jeu, hein. Du même que j'ai pas mis Gazzetta de Loup, qui est très 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 fautive en ce moment, mais qui peut nous claquer une victoire, hein. Donc il faut faire des choix, il faut avancer comme ça. Là pour les choix de chevaux individuels, c'est pas du tout la certitude là, attention, hein, c'est pas Finn Collins, c'est pas Elite de Giel que je vous donnais aujourd'hui, hein. Golden Grass, Alexandra Brivard, voilà ce que l'on joue, l'aptitude, il reste sur une victoire, donc on y va comme ça. Ensuite, le 15, Gergovie Gaudrel, en copain, voilà, pour prendre une place, ni plus ni moins. Son expérience, sa vitesse, sur la montante, donc il doit venir prendre une place. Ensuite, le coquin Grazier Ladel, que j'ai mis assez haut dans mon pronostic, avec la drive de Mathieu Abrivard. Et la déception, ça pourrait être pour moi Gypsy Royal, qui n'a pas de marge un peu, hein, sur ces parcours-là, sur la grande piste. Et enfin, j'élimine 3 chevaux, le 9, le 10 et le 12. Voilà les amis, n'hésitez pas à vous abonner pour être informé de chaque vidéo que je poste. Ça fait toujours plaisir d'avoir un beau pouce bleu également, donc allez-y. Et on se retrouve dès lundi pour le Quintet Plus de mardi à Vincennes. Au revoir.